Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo de coloriage. Je vais prendre mon livre Victorian Darling Coloring Book de l'artiste Annaline. Si vous vous souvenez, lors de ma présentation, je vous avais dit que j'avais reçu le livre généreusement par l'artiste elle-même et je lui avais promis, bien sûr, de faire une vidéo coloriage dans ce livre-là. Donc, on va choisir cette petite poupée-là qui s'appelle Clémentine. Donc voilà, j'utilise mes crayons Prismacolor Solar. Là, dans ma dernière vidéo, j'ai ici un carton que je mets derrière. Dans ma dernière vidéo, mes coloriages terminés, je vous ai parlé de quelque chose que j'avais eu en commentaire. Donc je vais commencer tout de suite quand même. J'ai beaucoup de mal à pas mettre mes personnages en bleu. Le bleu, c'est ma couleur préférée. Et vraiment, j'ai de la difficulté à ne pas les mettre en bleu. Mais je vais essayer de la faire en violet. Donc voilà, je vais prendre, je vais commencer avec le 956 lilas. Donc, désolée, c'est ma nouvelle petite perruche. Elle n'est pas contente. Désolée. Donc, je vous avais parlé un peu d'un commentaire que j'avais eu à deux endroits. En fait, je l'ai eu sur YouTube et sur mon blog. La personne n'était pas méchante du tout, c'était pas un commentaire méchant. C'était juste que la personne me signalait que les références que je donnais, le 956 ici, c'était pas les références des Prismacolor Solar, mais bien les références des Prismacolor premiers. Ça m'a... j'ai été intriguée. Bon, je ne suis même pas dans l'écran, ça commence super bien la vidéo. Ça m'a intriguée. Et j'ai vérifié. Et effectivement, j'ai deux boîtes neuves de Prismacolor Solar. Et effectivement, les numéros sont dans les 300. Alors que les numéros que j'ai sur mes Prismacolor ici, c'est les numéros 900. Les numéros dans les 900 correspondent au Prismacolor premier et les numéros dans les 300 correspondent au Prismacolor Solar. Par contre, je sais que les numéros que je vous donne correspondent au Prismacolor premier, mais je vous assure que les crayons que j'utilise ne sont pas des Prismacolor premiers. Ce sont de très vieux crayons que j'ai depuis que je suis enfant, en fait. Je sais pas si au fil du temps ils ont changé les numéros, si dans le temps quand j'étais enfant, s'il y avait les Prismacolor premiers existaient. Je peux pas vous répondre à ça parce que je le sais pas. J'ai cherché un peu mais ça, j'ai pas trouvé de réponse. Mais j'ai des Prismacolor premiers que j'ai achetés à l'unité. Je vous les montre. J'en ai quelques-uns que j'avais achetés à l'unité. Comme vous voyez, j'en ai pas beaucoup. J'ai que ceux-là. Et j'ai fait une petite comparaison l'autre jour quand j'avais reçu le commentaire. Et les Prismacolor que j'utilise à tous les jours, en fait, ne sont absolument pas aussi crémeux que les Prismacolor premiers. Donc, c'est vraiment... De toute façon, j'ai jamais eu de boîte de Prismacolor premiers. Je les trouve trop chers pour l'instant. Je peux pas me les permettre. J'espère bien qu'un jour, je vais pouvoir m'acheter une boîte. J'utilise ma petite boîte égale que j'aime beaucoup. Je vais vous les montrer, les crayons, en fait, que j'utilise. C'est des vieux crayons très vieux. Donc, dans ça, j'ai plusieurs boîtes, en fait, que à chaque fois que j'achetais une boîte, je les mélangeais. Au lieu de finir celle que j'avais, j'étais enfant, donc vraiment, c'est des très vieux crayons. Je vous les montre. C'est juste écrit Beryl Prismacolor.
mais c'est pas des premiers. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec les numéros. Bon, je n'en parlerai pas pendant une heure, là. C'était juste pour juste clarifier la situation. Je colorie vraiment avec avec les Prismacolor Solar, mais ils ont les numéros des premiers. Quand je vais être rendue à mes autres, à mes boîtes neuves, là, les numéros vont changer. C'est pas ben grave. Je sais pas trop. Donc, je voulais juste vous le dire, là, je prétends pas colorier avec des Prismacolor Solar alors que j'utilise des premiers, c'est pas du tout le cas. Donc, revenons à notre petite popoune, ici, Clémentine. Je la trouve tellement belle. Je vais essayer de la faire en 2 vidéos seulement, étant donné qu'il n'y a pas énormément de détails, contrairement à d'autres pages. Maintenant, je voulais vous demander, est-ce que vous préférez que je fasse des vidéos avec des dessins comme ça, pas trop longs à faire, que je pourrais peut-être faire en 2 vidéos, 3 max, ou si vous voulez... Je vais venir te chercher tout à l'heure. Je suis désolée. C'est parce que ma petite perruche que je viens de m'acheter est fâchée. Parce que normalement, quand je suis à mon ordinateur, je la pose sur ce bureau-là ici. Donc, elle est à côté de moi. Et là, en fait, étant donné que je colorie, en fait, que je fais une vidéo, j'ai dû la laisser sur le bureau où je la mets pour dormir. Oui, ma Ruby, je vais venir te chercher, ça sera pas long. Elle a du caractère, elle commence à peine à parler. Ok, j'en étais où avec mes histoires? Oui, est-ce que vous préférez des dessins assez simples comme celui-là que je pourrais faire en 2-3 parties maximum? Ou si ça vous dérange pas que je fasse des dessins beaucoup plus détaillés, mais qui évidemment vont prendre beaucoup plus de vidéos. Parce qu'il y a des coloriages là-dedans qui sont magnifiques, mais les détails, c'est juste pas possible de faire ça en 2-3 vidéos. Donc, j'espère que je vais la réussir. Vous me direz ça en commentaire. Je sais que certaines personnes font des séries de vidéos pour des coloriages très détaillés, mais je sais pas si ça peut plaire ou si c'est mieux des vidéos des coloriages que je peux faire en maximum 3 vidéos à peu près. C'est sûr que si je fais des coloriages beaucoup plus détaillés, il va y avoir beaucoup plus de vidéos. Ça va être plus long avant que vous ayez en fait le résultat final. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré un peu. Pour pas que cette vidéo soit trop longue, évidemment. Tout ce que je fais maintenant, c'est que je place mes ombres. Donc, je continue un petit peu en accéléré.
chapeau comme ceci me plaît beaucoup. Je vais faire, je crois que je vais faire cette partie de la robe pareil comme ça. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'ai pratiquement jamais en fait de vision globale du coloriage. J'y vais au fur et à mesure. Mais que j'aimerais donc pouvoir avoir une vision globale. Wow. Mais j'y arrive pas. J'ai essayé, puis j'y arrive pas. Ok, je vais continuer avec mon violet. Je vais. Ok, je suis embêtée. Ici, je vois qu'elle a la manche de sa robe qui est relevée. Mais c'est quoi ça? Oh, elle porte des gants. Ouais, ça doit être des gants. J'imagine que c'est des gants. D'accord. Maintenant, ok. J'aime beaucoup le résultat du chapeau pour l'instant. Donc, je vais continuer dans le même style. J'ai rajouté un peu de blanc ici parce que je voulais vraiment que l'intérieur du chapeau soit vraiment plus clair. Et je trouvais que juste avec celui-là qui est le lilas, je trouvais que c'était pas assez clair à mon goût. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté un peu de blanc. D'accord. Donc, je trouve les robes super belles dans ce livre-là. Par contre, j'ose pas imaginer comment ça devait être inconfortable ou pas pratique du tout. Comment on fait pour s'asseoir avec une robe de même? Si on a une... en dessous, je me souviens pas comment ça s'appelle, une crinoline, je crois. Si on a une crinoline et qu'on s'assoit, j'imagine que le devant doit lever. Je dis peut-être des stupidités, là, mais c'est... je sais pas trop. Parce que j'ai déjà vu des crinolines qui étaient assez raides. Donc, quand la personne s'assoit, c'est... je sais pas. Moi, je m'imagine pas avoir une robe de même. Imaginez vouloir aller aux toilettes avec une robe de même. Pff, ça devait pas être pratique. Dites-moi en commentaire sur dans quel livre vous coloriez en ce moment. Oui, pourquoi pas. Dites-moi sur quel livre. J'oublie souvent de vous le dire, mais si vous voulez partager vos coloriages avec moi, ce que j'aimerais beaucoup, ça me ferait super plaisir que vous veniez partager vos coloriages sur ma page Facebook ou sur mon compte Facebook, soit sur ma page Facebook, en publication ou en privé, ça c'est selon ce que vous voulez, ou sur mon compte Facebook directement. Vous pouvez me demander en ami. Je vais essayer de penser de mettre le lien de mon compte sous la vidéo de la barre d'infos. En fait, vous pouvez me demander en ami. Ne vous gênez surtout pas. C'est un compte que j'ai créé spécialement pour ça. Donc, il n'y a pas de gêne à avoir. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, me le partager sur mon compte Facebook, soit en privé, soit sur mon journal. Ça, c'est selon vos désirs. Moi, j'adore voir vos coloriages. Donc, je vais continuer. Je vais placer, je vais faire tout le motif de la robe comme ceci. Je vais placer mes ombres et je vous reviens.
maintenant, je vais prendre mon lilas. Mes ombres sont... Il y a une première partie de fait, mais je vais voir après si je dois rajouter plus foncé. En fait, ce que je fais, c'est que je travaille souvent, la plupart du temps, par petites couches successives. Et à force de rajouter des couches, je construis la couleur de la façon dont je la veux. J'y vais pas, on me demande souvent, j'y vais pas avec une pression forte tout de suite parce que je veux pouvoir rajouter des couches si jamais le résultat ne me convient pas. Donc, ce que je disais, c'est en fait, vous pouvez me demander un ami sur Facebook, je vais vous mettre le lien, il n'y a pas de souci. Partagez, vous pouvez absolument partager vos coloriages avec moi, ça me fait super plaisir. Aussi, ce que je voulais vous dire, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez une page Facebook où vous partagez vos coloriages, si vous avez un Instagram où vous partagez vos coloriages, n'hésitez surtout pas. Mettez-moi le lien en commentaire, c'est ça. Et moi, je vais aller voir votre page, votre compte Instagram et je vais m'abonner, là, il n'y a pas de souci. Ok. Avez-vous déjà commencé à faire des coloriages de Noël ou si vous attendez absolument au mois de décembre pour commencer? Moi, je crois que peut-être après elle, je vais commencer tout de suite une vidéo de Noël, je sais pas, peut-être.
l'instant, on a ça de fait. Je trouve ça pas mal du tout. D'accord. Je crois que je vais faire une partie des manches. Ouais, je suis presque sûre que ça c'est un gant. Donc les manches, je vais les faire. On va les faire comme ici en fait. Je laisse tous les froufrous de côté pour l'instant. Je verrai plus tard comment je veux les faire. Ça me semble pas pire pour la manche. Ok, je vais reprendre mon lilas et je vais faire les zones plus claires. Ok, je reprends mon lilas. Maintenant, je vais prendre mon blender et je vais blender du plus clair au plus foncé. Parfois, je fais le contraire. Parfois, je blende, je mélange du plus foncé au plus clair. Ça dépend. Là, je veux le faire du plus clair. Je vais nettoyer mon blender. Du plus clair au plus foncé. Ok. Ça me semble bien. Je crois que je vais aller... Non, je peux pas faire l'autre manche pareil. Ok. Oui, c'est un tout petit, tout petit. On la voit un tout petit peu. Il n'y aura pas beaucoup de clair dans cette manche-là, par contre. Oh, je suis en train de passer sur le... Oh, zut. Sur la ligne ici, je suis en train de passer dessus. C'est minuscule comme espace.
Alors ça c'est correct. Maintenant je vais faire la manche en procédant de la même façon. Je pense que je vais faire le corsage et ensuite je vais mettre ce que j'ai comme partie de vidéo dans l'ordinateur pour voir j'en ai pour combien de temps en fait. Parce que j'ai l'impression que la robe, même si je pensais que c'était un coloriage qui allait être rapide à faire, j'ai comme l'impression que la robe va quand même être assez longue à faire. J'essaye de faire des vidéos de maximum une demi-heure. Attendez là, faut pas que je colorie n'importe où. Ici. Ici. Ouais, j'essaie de faire des vidéos de maximum une demi-heure. Parce que sinon je pense que ça devient trop long. D'accord, ça c'est bien. Donc, je vais m'arrêter à ça. Je vais voir dans l'ordi combien de temps ça fait. Et si ça fait pas si longtemps que ça, si je peux faire une vidéo, si je peux continuer un tout petit peu, je vais continuer un petit peu. Sinon, je vais faire une autre partie de vidéo plus tard. Et ça me semble. Oh, j'ai même pas fait ici. Un petit peu de blender. Donc, pour l'instant, jusqu'à présent, ça me plaît pas mal. Ouais, je suis pas mal satisfaite. Donc, je vais mettre ça dans l'ordinateur, voir combien de temps ça me donne en vidéo. Et soit, j'aimerais bien continuer, en fait, parce que on verra bien.